À tous ceux qui ont l'impression de marcher sur des œufs lorsqu'ils doivent répondre aux questions des enfants ou qui se font des nœuds au cerveau lorsqu'ils s'imaginent en parler avec leurs élèves, on s'intéresse aujourd'hui à comment répondre aux questions des enfants sur la situation actuelle. Bonjour à tous, je suis Marie-Galette Tessonneau, docteure en psychologie et psychothérapeute à Bordeaux. Je vous propose aujourd'hui 6 grands principes pour répondre et échanger avec les enfants sur la situation actuelle. Premièrement, être calme, positif et serein. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment important. Parce que pour un enfant, la réaction de l'entourage et la manière dont il vous voit réagir est plus important que la réalité de l'information elle-même. Donc, faites aussi attention à votre non-verbal, aux expressions de votre visage et à votre prosodie, votre ton de voix. Deuxièmement, lorsqu'un enfant pose une question, commencez par lui demander ce que lui en pense. Quand un enfant pose une question, il a généralement une théorie, une idée en tête. Le plus simple est de commencer par demander à l'enfant ce qu'il a compris et ce qu'il en pense. Cela vous permettra par la suite de valider ou de réajuster au plus près de là où il en est. Troisièmement, reconnaître l'émotion de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire qu'il a tort ou qu'il a raison de penser telle ou telle chose ou de ressentir telle ou telle chose, mais ça veut dire que on va reconnaître son état émotionnel. Par exemple, s'il est inquiet ou qu'il est triste, on ne va pas lui dire que ce n'est pas grave. On va lui dire que l'on voit bien qu'il est triste ou qu'il est inquiet. Ça, c'est vraiment très important de faire cette étape-là avant même de s'intéresser au contenu de ce que vous dit l'enfant. Parce qu'il écoutera avec d'autant plus d'attention ce que vous allez lui dire après que vous aurez validé avec lui le problème qu'il a et son état émotionnel. Quatrièmement, quand c'est possible, la réponse sera courte, factuelle, positive et authentique. C'est vraiment important. Par exemple, si un enfant vous dit « si je touche le virus, qu'est-ce qu'on fait ?» On va juste lui répondre « on va se laver les mains ». C'est court, factuel, positif et authentique. Si on n'a pas de solution, on va lui dire « je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, on va trouver des solutions ensemble ou on va chercher des solutions ». Si la solution n'est pas de notre ressort, comme par exemple trouver un traitement ou un vaccin, on va lui expliquer qu'il y a d'autres gens qui s'en occupent. Ne pas hésiter à dire à un enfant que l'on ne sait pas comment ça va se passer, mais qu'il y a des gens dont c'est le métier, qui vont chercher des solutions, leur travail c'est ça, et qu'ils nous diront lorsqu'ils auront trouvé une solution. Donc lorsqu'on n'a pas de solution, dire à l'enfant « je ne sais pas, mais ce n'est pas grave et on va chercher des solutions ». Cinquièmement, ne pas chercher à être brillant ou intelligent. Ne pas se lancer dans un grand discours, mais plutôt être axé sur la relation avec l'enfant et sur la circulation de la parole. D'ailleurs, au terme de discuter, je préfère de loin le terme bavarder avec les enfants, parce que ça renvoie vraiment à l'idée qu'on va pas chercher en tant qu'adulte à faire un discours intelligent, mais qu'on va juste laisser circuler librement la parole et faire du bavardage. Sixièmement, ne pas oublier que répondre aux questions des enfants, ça fait aussi souvent du bien à l'adulte. Donc rester positif et se dire que même si c'est un moment que l'on redoute, on peut le rendre plus agréable et que ça vaut le coup de prendre le temps de se poser et de bavarder. Enfin, petit bonus avant de se quitter avec 2 pièges à éviter. Premier piège, attention à nos propres mouvements d'humeur en tant qu'adulte. Il y a des moments où ce n'est pas le moment, où on n'est pas disponible et donc il va falloir essayer de différer. Car sinon on ne pourra pas rester positif, calme et serein. On peut par exemple temporiser en demandant à l'enfant d'écrire ses questions ou de les dessiner. Deuxième piège, c'est la répétition des questions. Les enfants vont sûrement poser la même question plusieurs fois à différentes personnes ou à la même personne. Ça peut être fatigant et irritant. Ne pas hésiter à lui faire reformuler lui-même la réponse que vous lui avez déjà donnée. Et ne pas oublier non plus que parfois c'est réconfortant pour l'enfant de vous entendre dire plusieurs fois la même chose. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et pour aller plus loin sur comment parler avec les enfants de la situation actuelle, il existe plein d'articles ainsi qu'un live Être prof qui a été consacré à cette question et une petite capsule vidéo concernant les supports à utiliser en classe.